Dans ce numéro du magazine Immersion, vous allez découvrir ce qu'est le métier très original d'organisateur de meetings aériens. Pour mieux comprendre cette activité méconnue, nous avons suivi pendant 2 jours celui qui est devenu le dernier spécialiste privé du spectacle aérien. Embarquement immédiat. En ce samedi matin, nous sommes sur l'autoroute A13, direction Deauville. L'homme que nous allons rencontrer s'appelle Laurent Cahuzac. En France, il est le dernier et donc le seul organisateur privé de meetings aériens, autrement dit, de spectacles réalisés avec des avions. Fondateur de la société Bleu Ciel Air Show, il a la passion des avions et la passion du spectacle. C'est dans un bar du centre-ville qu'il nous a donné rendez-vous. Tout commence ici avec ceux qui ont financé son spectacle et qui l'accueillent sur l'aéroport de Deauville-Normandie. Bien, nous sommes à J-1 jour de l'événement et on a souhaité accueillir, réunir en fait tous les partenaires de cet événement parce que l'événement voit le jour uniquement grâce à des partenaires privés et donc on a souhaité effectivement avec Bleu Ciel Air Show féliciter, remercier effectivement tous les partenaires du show. Voilà, donc c'est un petit déjeuner convivial qui permet de se réunir, d'échanger ensemble parce que c'est une passion commune. Pour Bleu Ciel Air Show, ce spectacle aérien à Deauville est une première parce qu'il doit se dérouler au-dessus de la mer. Mais en quoi consiste exactement la prestation que met en place l'organisateur ? On a effectivement produit un événement qui verra le jour donc demain matin et demain après-midi avec la Patrouille de France. Et cet événement effectivement est unique puisqu'en fait il va se dérouler au-dessus de la mer avec un festival de voltige qui va être scénarisé avec 3 tableaux. Un tableau militaire avec la Patrouille de France, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, avec un tableau d'avions de légende et un tableau également de patrouille acrobatique de voltige. Et donc c'est un show effectivement que nous produisons dans un format de 2 heures qui est itinérant et la première fois qu'on le fait au-dessus de la mer c'est à Deauville. Si Laurent Cahuzac est un professionnel qui maîtrise son métier, il exerce cependant une activité complexe, par les coûts qu'elle engendre, par les contraintes administratives qu'elle impose et par la météo, bien sûr, qui reste toujours incertaine. C'est sans doute ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'a plus de concurrents. Mais avant le show, rien n'est encore gagné. Alors dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? À 24 heures de l'événement, effectivement, le sentiment est partagé. On a la chance, nous, d'avoir fait depuis 12 ans 130 événements. Donc on a une expérience, effectivement, du montage, d'organisation. On gère toutes les parties sécurité, secours et aérienne. Donc effectivement, c'est un savoir-faire qui est unique et qu'on maîtrise effectivement de A à Z. Ce qu'on maîtrise beaucoup moins, c'est la météo. Alors pour demain, la météo reste fragile. On est effectivement sur une côte normande avec des vents. Donc il peut y avoir effectivement des averses, il peut y avoir du beau temps, des grandes éclaircies comme de l'orage. Pour l'instant, ce qu'on voit à cet instant, c'est que le ciel est dégagé. Donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Un tel événement ne peut se dérouler qu'en réunissant des moyens conséquents puisque le spectacle est gratuit pour le public. Alors, du côté des partenaires, où en est-on 24 heures avant l'événement ? Aujourd'hui, le spectacle aérien est nouveau pour Deauville, donc on fait une première édition et j'espère que cet événement va s'inscrire dans la durée. Hein, on a pour habitude, aujourd'hui, on a un festival du film américain, on a un championnat de polo, on a les courses de Deauville, donc on a vraiment une politique événementielle à Deauville très importante. Ce qui nous motive, ce qui nous intéresse, c'est quand Eric Couder est venu nous voir, c'est de participer. Nous, on a un rôle, on est un acteur également avec tous les autres acteurs sur Deauville, de pouvoir aussi apporter pour pouvoir avoir une belle manifestation, un bel événement sur Deauville. On met à disposition différentes chambres pour accueillir cet événement, on met à disposition nos activités, donc nos bars et nos restaurants, les surfaces, on assure un service de cocktail. C'est au Yacht Club de Deauville que se rendent maintenant Laurent Cahuzac et son équipe pour le briefing sécurité. Les contraintes administratives imposées aux organisateurs de meetings sont de plus en plus fortes et cela engendre des coûts de plus en plus élevés. C'est certainement l'une des raisons qui a provoqué la disparition progressive des organisateurs de ce type d'événement. Mais Bleu Ciel Air Show tient bon en ayant notamment bâti sa réputation sur la rigueur sécuritaire.
On fera un bras de fer à la fin si tu veux. Comme ça, okay. Pas la gueule, ok, d'accord. Et ne pas faire d'impasse sur la sécurité, cela n'empêche aucunement la convivialité qui règne parmi ces professionnels aguerris dans les différents métiers. Et mon collègue plongeur, tous les deux, on forme un sacré binôme, quoi. D'accord, ok. On a baroudé, on a bien... Et pilote en plus. Super. Nous, mon plongeur... Tu fais un petit mot d'accueil? Oui. Hein? Une fois qu'on est tous assis... non, même là, debout, toi. Hein? Je voudrais vous dire que nous, à la municipalité, nous ne sommes pas organisateurs, c'est Bleu Ciel Air Chaud, Laurent et toute son équipe qui sont organisateurs. Merci Pierre-Alain. Alors moi, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Laurent Cahuza, je suis directeur de Bleu Ciel Air Chaud. Je voulais remercier les services de l'État et puis la Croix-Rouge et puis nos amis de l'association également des secouristes en mer et ceux qui vont blanchir la zone. Comme l'a dit Pierre-Alain, effectivement, c'est un projet collectif. Nous, Bleu Ciel Air Chaud, on a notre actif depuis 12 ans maintenant, 130 événements, une centaine au-dessus de la mer. Donc on a développé effectivement de vraies compétences, un vrai savoir-faire grâce à mon équipe, que ce soit la direction des vols ou Pimpon qui est donc en charge chez nous des secours. On a effectivement élaboré un cahier des charges qui permettra effectivement à tout le monde de trouver sa place sur la zone de blanchiment des secours. En quelques mots très simples, cette réunion elle sert à deux choses. La première, la particularité de faire un meeting aérien au-dessus de la mer, c'est qu'il faut effectivement pour les pilotes tracer un axe avec des bouées, parce qu'on n'est pas sur un aérodrome, donc on n'a pas de repère fixe au sol, donc on va effectivement mettre des bouées en mer. La patrouille de France demande en fait 13 bouées, écartées d'une longueur totale de 1200 mètres, et les petits avions, en fait, il y a 8 bouées sur 800 mètres. Voilà. Donc ces bouées-là servent tout simplement, en fait, pour les pilotes en l'air, à pouvoir s'orienter et à éviter de dépasser effectivement ce mur entre guillemets infranchissable. Autour de cette zone-là, la réglementation aérienne interdit toute accumulation effectivement au regroupement de public, donc des bateaux ou des nageurs. Donc on doit délimiter une zone de blanchiment qui est faite par des bouées et ensuite qui est encadrée par la gendarmerie maritime et ensuite différents bâtiments. Sur l'aéroport de Deauville-Normandie, les premiers avions sont annoncés. Toute l'équipe d'organisation parcourt alors les quelques kilomètres qui permettent de rejoindre l'enceinte aéronautique. C'est là que seront parqués les avions du show, y compris les 8 Alpha Jets de la célèbre patrouille de France. Deauville-Normandie possède la piste la plus longue parmi les 4 aéroports de Normandie. Son trafic de vols charter augmente régulièrement depuis quelques années. Alors qu'un avion de ligne qui assure un vol vacances roule vers la piste sur le taxiway, les appareils de l'équipe de voltige de l'armée de l'air viennent tout juste d'arriver. Laurent Cahuza tient à les accueillir lui-même. Profitant d'un moment d'accalmie, nous lui demandons comment tout a commencé. Alors au tout début, j'ai eu la chance en fait d'effectuer mon service militaire en 95 sur la base aérienne de Centre-Provence avec la patrouille de France. J'ai suivi la patrouille de France en fait en France à l'étranger et j'ai vu les différentes organisations qu'il y avait, des aéroclubs, et j'étais surpris effectivement par le fait de pouvoir mobiliser autant de moyens en l'air avec des moyens effectivement si modestes au sol. Et je me suis dit qu'un jour, peut-être que si on proposait à une collectivité un moyen où on pouvait apporter un clé en main complet à une collectivité, on pouvait effectivement vendre des shows complets. Alors le début effectivement n'était pas si facile que ça puisque je ne suis pas pilote et mon épouse non plus, donc on n'est pas du sérail. Alors j'ai pas honte de le dire et on le revendique fortement, nous avons une approche en fait événementielle et économique de l'activité. Donc on a les recettes effectivement qui vont faire venir les gens, on sait comment effectivement créer de l'émotion aérienne et mon métier c'est d'arriver effectivement à trouver des financements, à mettre tout ça en scène avec un cadre réglementaire qui est de plus en plus strict. Faire de la mise en scène avec des avions, voilà donc le métier de Laurent Cahuza, en particulier comme ce week-end à Deauville, avec les pilotes de voltige de l'armée de l'air et leur Extra 330, un appareil taillé pour le spectacle aérien. Pour la première édition du French Flair à Deauville, nous avons l'honneur d'accueillir l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui est en fait la petite sœur de la patrouille de France. C'est une ambassadrice et donc j'ai la chance d'avoir le capitaine Orlowski et le capitaine Busque qui sont donc 2 pilotes de voltige émérites et Popov donc qui son surnom est également champion du monde de voltige. Une passion qui est née très jeune et donc qui s'est concrétisée par une envie de rentrer comme pilote dans l'armée de l'air et faire pilote de chasse. Donc rentré à l'âge de 19 ans et un cursus on va dire somme toute classique. J'ai fait du Mirage 2000 avant à Dijon et de l'Alpha Jet.
Et ensuite, eh bien, en parallèle, moi j'avais vraiment une passion pour la voltige aérienne qui est née aussi pareil à l'adolescence. Et donc quand l'opportunité s'est présentée, eh bien, j'ai postulé pour rentrer à l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Demain, le type de vol que l'on va effectuer avec l'Extra 330 qui est derrière vous, ce sera un type de vol en libre intégral, en freestyle, donc avec du fumigène. Et là, on va faire évoluer l'avion un peu dans les 3 dimensions. En cette mi-journée, le trafic de l'aéroport se poursuit comme chaque samedi. Petits avions et gros porteurs se partagent la piste et les espaces de parking. Pendant ce temps, notre organisateur, lui, en profite pour prendre sa pause déjeuner. Vous servez, hein? Ça va, avec plaisir. Ah oui, c'est bien, vous avez l'équipe. Ouais, ça va? Ah oui, Ces petits moments de détente sont précieux parce que l'organisation de shows aériens impose des agendas particulièrement remplis, et cela bien avant l'événement. Alors, il faut savoir qu'un type d'événement comme on produit à Deauville, c'est à peu près 12 mois de préparation en amont, voilà, de différentes réunions. C'est une quinzaine d'allers-retours, c'est effectivement des milliers de kilomètres. Et c'est surtout, effectivement, ensuite, le jour de l'événement et la veille de l'événement, quasiment 48 heures non-stop de préparation. C'est un lever à 5 heures, c'est un coucher à 2h, 3h du matin, pour briefer les équipes, arriver à aménager tout ce qu'il faut et accueillir comme il se doit, et avec honneur, la patrouille de France et l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Mais la pause ne sera que de courte durée. Un nouvel avion qui participe au meeting vient de se poser. C'est un Fouga Magister en version marine. Nous sommes ici dans l'aviation de collection. Ce Fouga CM175 Zephyr est exploité aujourd'hui de manière civile. Mais à l'origine, c'était un avion d'entraînement militaire qui a servi dans l'aéronavale française entre 1959 et 1994. Nous avons rencontré un pilote de cette machine qui, ce jour-là, à Deauville, ne cachait pas sa nostalgie en se souvenant de ses jeunes années dans l'armée de l'air. Ma première impression, ça a été hier. C'est pas aujourd'hui, où j'habite actuellement à Saint-Gatien avec mes petits-enfants en vacances. Et cet avion s'est posé au-dessus de la maison. Et j'ai eu l'émotion de ma vie en le voyant. Il faisait le dernier virage, j'ai vu le pilote qui allait poser son avion et ça m'a fait une boule terrible. Je me suis précipité hier ici tout de suite parce que j'ai 68 ans, que c'est une partie de ma vie. Je l'ai piloté et je dois avoir 135 heures de vol à bord de cet avion en solo et en double. Je suis lâché voltige, je suis lâché vol sans visibilité sur cet avion. Enfin bon, et j'avais 20 ans et ça s'est passé en 72, 73. Là, je viens d'avoir une émotion terrible, quoi, parce que toute une vie est passée, quoi. J'ai vu mes années pilotes, j'ai vu mes années avec mes amis, avec ceux qui sont là, ceux qui sont plus là. Enfin bon, ça a été... Là, je viens d'avoir une grosse émotion. Voilà pourquoi les meetings aériens rassemblent toujours autant de spectateurs. Que l'on ait été pilote, qu'on le soit ou pas, l'aviation fascine, elle attire. La magie de la troisième dimension exerce son pouvoir sur un large public et c'est bien sur cela que compte Laurent Cahuzac dans son métier d'organisateur. Pour l'heure, le CM175 Zephyr va décoller pour un repérage de la zone d'évolution au-dessus de la mer. C'est une procédure standard la veille d'un show aérien. Et c'est la fin de cette première journée de préparation. L'aéroport de Deauville-Normandie reprend son calme en cette fin de journée. La suite, c'est pour demain. Moi, j'aurais laissé ouvert. Sur les arbres, une barrière. Si tu laisses ouvert là et que tu fais des rubalises là, personne rentre. Tu vois ? Oui, mais je voudrais de la rubalise. Voilà, ils vont chercher le gendarme, il va essayer d'en trouver. Ah.
Après une très courte nuit, Laurent Cahuzac et son équipe sont sur le tarmac de l'aéroport en tout début de journée. Et c'est ce matin que la patrouille de France doit venir se poser. C'est gentil, merci beaucoup. T'as pas de rubaliste, toi? La rubaliste, hein. Le gendarme est pas Ouais, non. Bien qu'entouré d'une équipe, l'organisateur veille à chaque détail. Par exemple, trouver du ruban de sécurité pour mieux isoler de ses futurs invités la zone réservée aux avions. Alors que les pilotes des premiers avions arrivés la veille préparent leurs machines, Laurent Cahuzac accueille un personnage important, la voix du show. En effet, pas de meeting aérien sans présentateur. Celui-ci est indispensable à l'ambiance et de plus, il fournit au public de précieuses informations sur les avions qui sont présentés en vol. Ah ben voilà, Stéphane Gabard, voilà, Salut mon Steph, de rien. Bienvenue Amiche. T'as maigri? Ouais. Stéphane Gabard, donc, qui est le spécialiste des commentaires internationaux sportifs. Il travaille pour le Stade français, le Stade de France, pour le PSG, pour Roland-Garros, voilà. Et Stéphane est chez nous depuis maintenant 5 ans. Il anime tous les grands événements avec plus de 100 000 personnes. Et c'est le spécialiste effectivement des grands rendez-vous. Voilà. Donc on l'a pris parce que c'est quelqu'un qui a du talent, effectivement, qui sait animer justement des événements aériens et qui arrive à alléger, à donner du rythme en fait à un événement qui n'est pas facile justement à gérer. L'aéroclub de Deauville, lui aussi, est de la partie. Il saisit l'occasion de ce meeting pour présenter plusieurs avions de tourisme et faire sa promotion. Mais à ce moment, Laurent Cahuzac est informé d'un retard de la patrouille de France sur l'horaire prévu. Une annulation serait bien évidemment dramatique pour l'événement. Dans le même temps, un avion de légende s'est posé, un mythique T6. Son pilote, Stéphane Canu, vient de le convoyer depuis l'aérodrome d'Yvetot. Du côté de l'Extra 330 de l'armée de l'air, Philippe Augier, le maire de Deauville, vient d'arriver pour une présentation de la machine. Le contact avec l'élu local est important pour Laurent Cahuzac, qui souhaite inscrire son événement dans la durée à Deauville. Quelles sont les grandes différences avec un avion normal? Beaucoup de choses. Non, en fait, c'est un avion qui est, par rapport à sa taille et son poids, qui est très léger par rapport à la puissance qu'il fait. C'est un avion qui fait de l'ordre de 600 kg à peu près, pour une puissance de 315-330 chevaux. C'est des avions qui prennent autant qu'un avion de chasse, voire même plus avec cet avion-là. Le maire de Deauville semble particulièrement attentif et intéressé. Mais comment se positionne-t-il par rapport à ce nouveau type d'événement sur sa commune? Deauville a toujours été très lié à l'aviation. Cet aéroport a été construit en 1931. Payé par un mécène d'ailleurs, qui était lui-même passionné d'aviation. Puis il y a eu l'aéroclub et puis il y a eu des meetings aériens absolument extraordinaires. Et puis depuis quelques décennies, ça avait été un peu laissé en jachère. Et puis cette année, Éric Couder, qui est un conseiller municipal et qui est membre de l'aéroclub, est venu me voir en me disant « Et si on faisait un grand coup avec la patrouille de France ?» Alors je suis comme tous les Français. Je ne suis pas un passionné d'aviation, mais la patrouille de France, ça me fait rêver. Et donc, on a décidé d'organiser ce show aérien. Les organisateurs de la patrouille de France me disaient, rarement ils ont vu des équipes aussi soudées, aussi motivées, aussi impliquées qu'à Deauville. Il est évident qu'on a tous la préoccupation du sauvetage de la planète. Il faut savoir où on met le curseur. On peut aussi s'arrêter de rouler en voiture, on peut arrêter beaucoup d'activités. Il ne s'agit pas d'arrêter, il s'agit de gérer l'utilisation de l'énergie et surtout de créer des énergies renouvelables. Et donc la préoccupation elle est permanente, mais l'idée c'est où mettons le curseur. Et on ne va pas se priver de tous les plaisirs, que ce soit les plaisirs sportifs ou bien simplement des déplacements, puisque l'aviation c'est aussi du transport. On ne va pas se priver de toutes ces possibilités de découvrir le monde sous prétexte qu'effectivement il y a une dépense importante d'énergie. Et toujours pas de nouvelles de la patrouille de France au moment où on brasse l'hélice du North American T6 qui va lui aussi faire un vol de repérage. Ce brassage à la main avant démarrage est indispensable pour assurer une bonne mise en route du gros moteur en étoile de 550 chevaux. Cet appareil entraînait les futurs pilotes de chasse des nations alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, le T6 fut également utilisé comme avion léger d'appui-feu.
Et soudain, à l'horizon, 4 points noirs apparaissent en convergence rapide vers l'aéroport. C'est la première vague d'Alpha Jet de la Patrouille de France. Tout va bien, le show sera complet. Sur le tarmac, c'est l'organisateur lui-même qui parque le premier Alpha Jet. Peut-être est-ce une action symbolique pour lui, mais ce qui est certain, c'est qu'il savoure l'arrivée des stars de l'air. La Patrouille de France, c'est toujours le point d'orgue des spectacles qu'il propose au public. Laurent Cahuzac s'avance vers le premier avion parqué, le visage détendu et le sourire aux lèvres, alors que la verrière de l'Alpha Jet libère le pilote. C'est l'instant de l'accueil. Je comprends très bien. Ben, bienvenue, bienvenue à Deauville, ça va, super, content de t'accueillir. Merci Laurent. Merci de ta confiance en tout cas. Écoute, on est ravis de faire ce meeting avec Bleu Ciel Air Show, donc monté par la mairie de Deauville, voilà. La Patrouille de France, l'équipe de Voltige, 2 unités ambassadrices de l'armée de l'air qui viennent ici, donc ravis d'être là. La seconde vague des Alpha Jet vient juste d'atterrir, précédant de peu l'avion de logistique de la patrouille. C'est un Lockheed C-130, un quadrimoteur qui effectue sa prise de terrain. La formation est maintenant au complet. Dans ce type d'événement, l'accès aux avions représente un attrait particulier. C'est pourquoi Laurent Cahuzac ne rate pas l'occasion de permettre à ses invités de venir au contact des appareils et des pilotes, à commencer par le maire de Deauville. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Ravi de vous avoir ici, vraiment. Ouais, on est première édition. Ouais, première édition. Ah oui, vous annoncez déjà la suite. Ah ben, nous il fait beau, on nous a dit que tout allait bien se passer. Donc, il fait toujours beau ici, plusieurs fois par jour. Les 2 manettes de gaz sont juste en dessous de vous, là, sur votre gauche. Vous voyez qu'il n'y a pas de pilote automatique, tout se fait manuellement, j'ai envie de dire. C'est un petit peu le charme de la Patrouille de France. Et ce qui fait notre succès, c'est les fameux fumigènes. Donc en fait, c'est la gâchette qui va se trouver à ce niveau-là. Et quand le leader va dire « et la fumée top », tous les pilotes appuient sur la gâchette. Et coup de palette top, ici. Et on va passer de la fumée blanche, éventuellement à la fumée couleur, selon la position. Organiser un meeting aérien, c'est prendre place sur un aéroport qui continue malgré tout à assurer ses vols commerciaux. Mais en quoi cela diffère-t-il du trafic habituel ? Alors on va être extrêmement vigilant sur l'aspect péril animalier, péril aviaire, puisque c'est sur des périodes comme celle-ci où le temps est un peu lourd, les oiseaux volent bas. Donc sur ces opérations, nos équipes sont en vigilance accrue, tant sur l'aspect sécurité incendie que sur cet aspect de contrôle et péril aviaire. Le plateau des avions est maintenant prêt pour le spectacle. Laurent Cahuzac, accompagné d'une partie de son équipe, vont rejoindre la plage de Deauville pour gérer l'opération de relations publiques. Le métier d'organisateur de show aérien fait appel à de multiples compétences. Excellente connaissance de l'aviation et des milieux aéroportuaires, bien sûr, maîtrise des points de réglementation, y compris les plus récents, rigueur, précision, animation d'équipe, aptitude à la négociation. Et en plus, comme ici, dans l'espace VIP de la plage de Deauville, l'organisateur doit être à l'aise en public et savoir dire à chacun le petit mot qu'il attend. Le technicien est aussi un homme de relation. Ça permet de faire venir des gens hors saison, tu vois. Et ce qui fait qu'automatiquement, on a joué la carte de la fidélité, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une belle ville, les gens sont hyper bleu, blanc, rouge, tu vois, c'est formidable. Ouais. Alors, on fera pas ça ici, c'est différent. On est sur un produit pas plus haut de gamme, mais différent. Véronique, l'épouse de Laurent Cahuzac, n'est jamais bien loin. Elle participe activement à toute l'organisation. Bleu Ciel Air Show, c'est une histoire de couple qui dure depuis les tout débuts de l'aventure. Bon, génial.
génial. J'ai testé dans le cadre, depuis que le dernier avion posé, on voit Un tout dernier échange avec le représentant de la ville et le meeting aérien va pouvoir débuter. Le public est bien au rendez-vous. Pendant que les avions décollent de l'aéroport de Deauville et se placent en circuit d'attente, les officiels lancent l'événement en micro. Il faut dire que cette ville de Deauville s'y prête bien, avec un aéroport digne de ce nom, une étendue de plage magnifique, et vous êtes tous aujourd'hui installés. Maintenant le show est parti, monsieur le maire c'est pour vous, les Deauvillois également. Eric, merci pour ta confiance et je vais passer la parole à monsieur le maire puisque c'est grâce à vous également qu'on est là monsieur. Merci beaucoup. Bien sûr. Bravo! Alors bienvenue à tous sur la plage de Deauville, la plage où il fait beau sans la canicule. Et enfin, une fois de plus, la magie de la troisième dimension opère. Après des mois de préparation, des milliers de kilomètres parcourus pour de nombreuses réunions, après des coups de stress et de doute aussi, le show aérien prend possession du ciel, spectacle garanti. Les numéros de voltige s'enchaînent à la perfection. Notre organisateur, lui, prend le temps d'un rafraîchissement. La détente complète viendra après le show de la Patrouille de France qui ne saurait tarder. Et les voici, les 8 Alpha Jet parcourent les quelques minutes de vol qui séparent l'aéroport de Deauville de la plage où se situe l'exhibition. C'est le moment fort, attendu de tout le public. Ce tableau, composé de la Patrouille de France, qui est précédé de 2 petits avions de voltige à hélice, c'est l'une des marques de fabrique de Laurent Cahuzac pour les spectacles qu'il organise. Une caméra embarquée sur un avion suiveur lors de la répétition de la veille illustre bien le travail de précision des pilotes ainsi que la vitesse d'évolution, tout cela au-dessus de la plage de Deauville. Le show aérien est maintenant terminé, la tension va pouvoir retomber. Tout s'est très bien passé pour cette première événementielle au-dessus de la station balnéaire normande. Malgré cette réussite, Laurent Cahuzac demeure très lucide sur son métier. Le contexte n'est pas facile puisqu'il y a l'environnement, il y a l'impact CO2, il y a la sécurité avec les attentats. Nous aujourd'hui, on est des passionnés. Pour autant, le moment est à la satisfaction d'avoir organisé un nouvel événement réussi pour le plaisir du public présent ce jour-là et peut-être dans la perspective d'une future édition à Deauville. Je pense que dès qu'on voit un avion en l'air, c'est quelque chose qui est très fédérateur. Les gens sont impressionnés, la musique a toujours fait rêver les gens et donc je pense qu'effectivement que ça a un fort impact sur le public qui va marquer durablement les esprits. Et pour mettre un point final à cette grande aventure professionnelle d'un week-end, nul ne s'étonnera que les derniers mots de Laurent Cahuzac s'inspirent du plus romantique aviateur qui soit. Ce que disait Saint-Exupéry, c'est ma devise, c'est qu'il disait, lui, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. Et nous, effectivement, on le rend possible. C'est ce qu'on essaie modestement.